Jean-François Barry. Ah, il y a 46 ans aujourd'hui, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé le 16 août 1977. Le King, Elvis Presley, était retrouvé mort dans sa salle de bain à Graceland, d'une surdose. Moi, ma mère se souvient exactement, tous les gens de cette génération se souviennent exactement où ils étaient lorsqu'ils ont appris cette nouvelle-là à la radio. Si vous avez déjà vu les images de son enterrement, du cortège, c'était juste fou, là, les gens qui pleuraient partout. Et on était loin de se douter que 46 ans après, le King ferait encore autant jaser. Ça attire les collectionneurs. Sa musique fait encore vibrer. Encore récemment, il y a eu un film sur lui. On va en parler avec Danny Drouin, qui est collectionneur et propriétaire d'une des plus grandes collections d'items d'Elvis au Québec. Salut, Danny. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Tout le temps. Là, quand tu dis que tu es un des plus grands collectionneurs au Québec, ça représente quoi exactement? C'est pas en termes de quantité par rapport à la quantité de stock que j'ai d'Elvis, parce qu'il y a plusieurs collectionneurs, dont mon beau-père, qui est comme mon père. Gérard Vachon fut le plus grand collectionneur au Canada et au Québec durant plus de 30 ans. Moi, maintenant, sans avoir eu aucun de ces items, il m'a rien donné. Il y a encore son stock. J'ai réussi à surpasser la grande marge des collectionneurs de la province de Québec en termes de valeur de stock et d'items rares. OK. C'est juste dans ce domaine-là que je peux dire, parce que, mettons, juste mon beau-père, il y a 5596, 33 tours différents d'Elvis. Moi, j'en ai pas un. Fait que, tu sais, c'est pour dire, là, chacun collectionne son dada, tu sais, ce qu'il recherche vraiment à affectionner comme collection, comme dépense aussi, on va avouer, là, franchement. Là. Fait que toi, dans le fond, c'est des items, c'est pas la quantité, c'est des items un peu plus rares, des affaires que tu réussis à dénicher, qui ont une valeur et que tu espères, évidemment, qu'ils vont continuer de prendre de la valeur. Donc, tu les trouves où, ces items-là? Oh mon Dieu, dans des collections que le monde vend entièrement, ou tout simplement rechercher sur le net, rechercher à travers des encans qu'il y a par rapport à le monde de la musique ou du cinéma, parce que j'ai 25 collections différentes. Alors, ça occasionne énormément de recherches et énormément de difficultés de trouvailles. Parfois que pour compléter des séries ou des choses vraiment inaccessibles, dont ce que vous voyez derrière moi, les disques d'or qui sont des authentiques. Toute la grande quantité que vous voyez ici sont tous authentiques de studio ou RIAA, ce qui veut dire reconnaissance des artistes. Ce qui veut dire que c'est le même que les Beatles ont chez eux ou Elvis. Parce qu'une de mes collections n'est pas seulement Elvis, comme je disais, j'en ai 24 autres. Les Beatles, c'est ma deuxième plus grosse collection en termes d'importance et de quantité. OK. C'est quoi, mettons, ton item qui a le plus de valeur là, dans ta collection? D'Elvis, oh my God. Ouais. Il est directement derrière moi. Je sais pas si c'est accessible. C'est le disque d'or de RIAA du Comeback 68. Oh mon Dieu. Okay. Puis pourquoi? Il vaut combien, mettons? Puis pourquoi il vaut plus cher que les autres? Primo, c'est à cause de l'importance de ce concert-là dans la carrière d'Elvis, dans l'histoire de la musique aussi. C'était un très grand boom dans la culture musicale aussi de voir le roi de la musique. On va se le dire tout de suite, Elvis, c'est pas le roi du rock'n'roll. Le roi du rock'n'roll, il a reçu le titre dans les années 50, mais c'est pas un vrai titre qui colle réellement à la peau. C'est le roi des artistes. Il a été couronné en 2000 Artist of the Century. Fait que c'est à cause qu'il a donner sa vie entière à sa carrière. Et non, comme, mettons, Motley Crue ou Metallica qui passe 5 ans avant de faire un album et que l'album a 5, 8, 10 chansons, voire des fois 5 singles. Elvis, c'était 3 albums par année à 4. C'était 3 films par année. C'était 22 ans de carrière pour au-delà de 800 chansons de chanter dans 31 films, en plus de acter. C'est énorme. De Niro n'a jamais fait ça en peu de temps. Ouais. On s'entend. Mais au-delà du nombre, parce que dans le fond, Elvis est un peu comme toi, oui, il en a fait beaucoup, mais il a surtout fait des trucs qui ont marqué. Il a révolutionné la musique par son style. Il y a des choses qu'on entend encore aujourd'hui qui découlent directement du King. Oui, énormément. Dans le fond, primo, sa prestance. Personne n'avait de prestance
comment je peux dire, qui dégageait autant que lui à cette époque-là. Tout le monde était neutre. C'était comme une petite Russie, on va dire, là, les États-Unis à l'époque, et la culture catholique qui prenait énormément de place, autant dans les foyers que dans la musique. Fait que la musique country, elle était platonique, non rythmée. Le blues était caché. Le rhythm and blues était très caché. C'était vraiment la musique, comme on disait, des coins moins fortunés, d'où vient Elvis. Moins fréquentable même, parce qu'on y reprochait de fréquenter ces coins-là. Oui, sauf qu'Elvis, c'était quelqu'un, je vais dire, excentrique, genre vraiment? comme moi. Cette personne-là, dans le fond, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter, autant pour mettre des couleurs flyées que personne portait, demander à un couturier de mettre un costard de couleur rose, faire des lignes noires dessus. Personne ne portait ça, de mettre du fard noir autour de ses yeux pour cacher un peu la lumière, la luminosité des spots, mais en même temps, ça lui a donné comme un look là, de strange guy. Ouais. Ce qui est vraiment démarquant, mais je pense que c'est non seulement sa voix aussi qui était capable de moduler comme il voulait. C'était d'un naturel incroyable et que très peu d'artistes ont été capables de me livrer ça dans un rendez-vous musical. Quand t'écoutes quoi que ce soit dans la vie, Leprous, le chanteur de Leprous est incroyable. Devin Townsend a une voix, une colorature indétrônable. Mais Elvis, c'était comme ça. Pas besoin de cours, pas besoin de perfectionnement, pas besoin de rien. Il a regardé une chanson, il la filait, OK, je vais faire ça de même. Clac. Comme If I Can Dream, c'est arrivé. Puis c'est sa plus grande chanson de toute sa carrière. Puis, on oublie souvent, parce qu'Elvis, c'était un show, c'était un performer, là, puis on se souvient des costumes, puis on se souvient de ses déhanchements, mais c'était une magnifique voix. Là. Lorsqu'il chante ses ballades, là, c'est là qu'on peut entendre toute la sonorité de son organe vocal, puis c'était spectaculaire ce qu'il était capable de faire. Puis tu parles de son niveau artistique, parce que c'est un artiste, Elvis, là, il a mis en scène ses propres shows, il voulait s'impliquer dans ses propres shows, puis c'est un peu ce qui l'a rendu malheureux aussi, parce que Colonel Parker l'a un peu cloîtré à Vegas, dans son cirque, dans ses shows qu'il faisait à répétition, par répétition, par répétition, parce qu'il voulait pas trop qu'Elvis change. Elvis, c'était Elvis. Les gens voulaient voir Elvis. Mais lui, Elvis, là, s'il avait pu, il aurait voulu aller plus loin que ça. Il aurait voulu faire autre chose, tester, toucher à d'autres choses, puis s'éloigner justement des films un peu bonbons où il était à côté de filles, là, puis qui chantait, puis tu sais, il voulait aller plus loin que ça. Malheureusement, on l'a retenu, puis ça l'a rendu énormément malheureux. C'est des contrats. Les contrats ont fait en sorte qu'il soit pris à la gorge. Puis en même temps, il y avait tellement de monde autour de lui qui s'occupait de sa vie. Je veux dire, il n'y avait jamais personne autour de lui. Fait qu'il y avait tout le temps une quantité de personnes à nourrir, loger, puis satisfaire. Fait que le monde devenait de plus en plus gourmand autour de lui, surtout à son retour de l'armée. Il aurait dû, Elvis, complètement revenir à lui-même, puis d'aller faire une tournée mondiale comme il aurait voulu faire. Mais l'autre est arrivé avec son idée principale, puis c'était son plus grand rêve, Elvis, au départ. C'était pas de chanter, c'était d'être un acteur, c'était d'être comme James Dean. Puis là, l'autre, il arrive, un colonel, je vais t'amener ça, moi. On a des contrats avec Hal Wallis, là, puis ça dérougira jamais, moi, Elvis. Elvis, bien content. Puis en plus, on va faire de l'argent avec les albums que tu vas faire de musique, fait que t'es pas sorti de l'auberge, mon homme. Fait que t'as pas de temps à perdre. Puis, c'est le premier artiste au monde. On va souligner ça tout de suite. C'est le premier artiste au monde, homme ou femme confondus, dans le monde du cinéma, qui a été payé plus de $1 million par film. C'est le premier. C'est pas Humphrey Bogart, c'est pas qui que tu voudras de l'époque. Le premier à avoir $1 million pour jouer un rôle, c'est Elvis Presley. Love Me Tender, premier film en 56. Ouais. Qui est très mauvais, là. Ouais, c'est ça le problème. C'était tout très mauvais. Puis si vous n'avez pas vu le film qui est sorti l'année passée sur la vie d'Elvis, là, ça vaut le détour. Puis là, on comprend à quel point il s'est fait manipuler par plein de monde, à quel point il y avait plein de monde à son crochet, à quel point Colonel Parker, dans le fond, pensait tout d'abord à lui et à Elvis en deuxième. Là. Oui, il l'a fait travailler, mais il l'a fait travailler à son compte. Là. Colonel Parker a été bon pour sa carrière et mauvais en même temps. Mais je veux savoir, tu es début quarantaine, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es fan d'Elvis comme ça? Parce que moi, je suis fan d'Elvis. Je l'ai jamais vu de mon vivant, mais ça jouait toujours à la maison. Ma mère amenait écouter du Elvis là, sur des 45 tours puis des 33 tours. Toi, cette passion-là, te vient de où?
De mon beau-père, à la base première, c'est dès l'âge de 6 ans, il est arrivé dans ma vie. Puis, dans le fond, lui, c'est un aimant du rock and roll. Il écoute que ça. Alors, j'ai été dans un bain dans la source d'Obélix et d'Astérix, directement dans la marmite du rock and roll. Fait que lui, en étant un collectionneur d'Elvis, je participais, puis en étant le plus grand de la province et du Canada, je participais à toutes les conventions et tous les gens que je côtoie encore et qui sont encore mes amis maintenant et tout ça. Et c'est comme une famille. Elvis, je les vois encore. Fait que, tu sais, au lieu que ce soit mon beau-père qui va dans les conventions maintenant, c'est moi. Puis, je répète, il m'a jamais rien donné. Fait que tout ce que j'ai acheté durant les 6 dernières années, ça fait 6 ans que je collectionne Elvis. J'ai surmonté des pentes ultra rapidement parce que j'avais déjà d'autres collections que j'avais envisagé de vendre pour prendre cet argent-là puis acheter des choses Elvis que mon beau-père n'a jamais eu accès et de faire une collection accessible aux gens du Québec. Parce que, on va se le dire franchement, ici, là, à part le Musée de la Civilisation, puis quelques petites affaires de même, on n'a pas grand-chose à visiter en termes de collection. Et mais là, est-ce qu'on peut visiter la tienne? C'est ça que tu es en train de me dire? OK, je vais m'exprimer direct là-dessus. Je suis en déménagement. Sinon, je serais en train de filmer présentement, c'est ce que je t'aurais fait en temps normal. Mais je suis en déménagement et dans ma nouvelle demeure, ma nouvelle maison. Fait que là, j'ai avec mon salon fait, ma cuisine, quelques pièces de même. Ma pièce de film est faite, ma collection de films est toute installée, les 5775, puis ma musique. Mais le musée en bas est en train de se construire. J'ai 2 ouvriers présentement dans le sous-sol, puis ils sont en train de faire mon musée. Puis lundi prochain, grand déménagement. À partir de là, j'en refais tous mes setups. J'en remonte tous mes modules. Et d'ici 1 mois, ça va être prêt et accessible. Danny, dernière question, parce que le temps nous bouscule un peu. Alors, Elvis, c'était une fausse mort? Il est encore vivant ou il est vraiment décédé il y a 46 ans? Ah, mon Dieu. Ça, cette question-là, je l'ai à chaque semaine quasiment de ma vie. Je vais te dire franchement, pour faire ça très court, pour pas user ton temps, je crois qu'il est mort. Mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui croit que Bob Joyce aux États-Unis présentement serait peut-être lui. Bob Joyce? Ouais, va sur YouTube, marque Bob Joyce, Elvis. Puis, tu vas voir, mettons, tu regardes une photo d'Elvis dans le film Cheryl en 1969. C'est la seule fois qu'Elvis a eu une barbe dans sa vie, une barbe comme la mienne. Okay. Puis, dans le fond, tu fais un comparatif avec M. Bob Joyce qui a une bonne barbe, il ressemble à Kenny Rogers. Et là, tu regardes les traits du front, la dentition. Là, tu te dis, OK, on a un petit problème, là. On a C'est vrai qu'il ressemble en torieux, mais je veux dire, Elvis, il serait vieux aujourd'hui, là, s'il vivait encore, parce que là, il est mort il y a 46 ans, puis il est mort à quel âge déjà? Il avait 42. Fait qu'il aurait 88. En tout cas. Ouais, présentement, là, oui, mais sauf que les vidéos, tu vas voir, c'est des vidéos d'il y a 5 ans, puis en majorité. Fait que c'est très plausible que le monsieur, en plus, il est dans les mêmes âges. Fait que, c'est pour ça que ça me titille un peu, là. C'est vrai qu'il ressemble. Puis il bouge pareil aussi, je vois la petite main dans les airs, là. Ouais, il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose. Il joue de la même manière qu'Elvis de la guitare. Tu regardes certains, son doigté et tout ça, tu fais comme, oh mon Dieu, là. Je veux pas y croire, sérieusement, je veux pas y croire. Parce que Elvis, dans le fond, il est vraiment mort. Bob Joyce, si c'est Elvis, c'est Bob Joyce. On se comprend, Elvis. Elvis est mort, le personnage est mort. Oui, totalement. Exactement. Hey, Danny, merci du temps. Et je te souhaite une bonne journée. Puis j'irai visiter ta collection en tant que fan d'Elvis un jour. Ça serait un grand honneur. C'est bon. Bonne journée à toi. Et on va se quitter sur un peu de musique d'Elvis quand même. Question de célébrer dignement le décès du King.